Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser la crypto Bitcoin. Alors le Bitcoin sur le long terme, il oscille dans un range haussier, un canal haussier que j'ai pu tracer grâce à l'ancien ATH vécu en fin 2017, 19 900 dollars, qui constitue notre support, vous voyez. Et puis le haut du canal, donc la résistance que j'ai pu tracer grâce aux deux tops qu'on a réalisés entre avril 2021 et novembre 2021. Les targets à aller chercher sur le moyen terme, ce sont les 49 100 dollars si on repart à la hausse. C'est le haut du canal haussier que l'on a ici sur le moyen terme. Et puis également, ça représente la zone d'OTE comprise entre le plus haut les 59 200 dollars, au plus bas les 32 800 dollars. Si on doit partir plus bas, on a la target des 37 200 dollars. On a pu la décaler puisqu'on a ici un support oblique, donc plus on avance dans le temps, plus les targets sont plus hautes. Ce qui empêcherait, si on rebondissait pile dessus, cela empêcherait de prendre les qualos qu'on a ici, je le rappelle. Ce sont des stop loss et des liquidations à prendre pour ceux qui ont positionné des grands effets de levier. Donc, c'est aussi probable que l'on ne respecte pas cette zone-là et qu'on aille plus bas. Et si on va plus bas, la target à aller chercher, ce sera inévitablement les 32 000 ou 32 900 dollars pour prendre ce support. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse long terme et moyen terme. Je vais en venir maintenant sur l'analyse court terme en étant daily. Ici, on a notre buy zone. Au-dessus, on a notre sell zone. Alors, ici, à quoi correspond finalement notre sell et notre buy zone? En fait, je les ai dessinés par rapport aux zones d'OTE à aller chercher. C'est-à-dire que ici, j'ai mis notre zone d'OTE pour les shorts, comprise entre la zone des 48 200 dollars, au plus bas, ici, la zone des 38 500 dollars. Et puis pour la buy zone, j'ai pris la zone d'OTE comprise ici entre le plus bas les 33 000 dollars et puis le plus haut juste ici les 48 200 dollars. Donc voilà ce à quoi correspond ces sell zone et buy zone. Et pourquoi je m'en arrête ici? C'est tout simplement parce que ça correspond, vous voyez, au bottom et ici au top. Voilà. Ensuite, donc les targets qu'on a à chercher, on va les détailler. Je vais vous faire le scénario dans un instant. On a notre range que l'on n'a toujours pas réussi à faire en sorte de soit clôturer au-dessus, soit clôturer en dessous. Hier, on est parti très haut. Cependant, le S&P 500 nous a bien ramené vers le bas. Vous voyez, il a fait une magnifique chute. C'est un peu ce à quoi je m'attendais, mais je ne pensais pas qu'on allait le faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vous avais dit, selon moi, je pense qu'on va prendre les liquidités, vous voyez juste ici, pour ensuite repartir à la baisse. Moi, j'avais dit à ce moment-là. Et quand je l'ai vu rebondir, je me dis, ah, finalement, il y a peut-être de cette probabilité qu'on puisse atteindre un nouveau point haut. Donc déjà dépasser lui, ensuite lui, etc. Cependant là, on est parti vraiment, mais plus tardivement. Et pour le moment, on est en chute continuelle. On a ce qu'on appelle un couteau. Donc à ce moment-là, on ne sait pas jusqu'où on pourrait aller. La target, si on doit partir en dessous de ce bottom, là par contre, je peux vous donner une target. La zone d'OTE aux 4340 points, ce sera celle sur laquelle il faudra s'attendre que le S&P 500 s'arrête. En tout cas, on pourrait avoir une stagnation à ce niveau-là. Le Nasdaq, lui, il est en chute également continuelle. Je pense que si le S&P 500 atteint sa zone d'OTE, du côté du Nasdaq, on pourrait atteindre la zone des 0,786 qui correspond à la zone des 13 500 points. En plus de ça, c'est un prix psychologique. Donc je reviens maintenant sur le Bitcoin. Donc dès lors qu'on a vu le marché américain qui est plutôt baissier, il faut s'attendre à ce que le Bitcoin le soit aussi. On a du côté de l'order flow quelque chose de pertinent. On va observer le long short ratio. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis la chute ici, au moment où on a commencé à former le bottom, on a eu une prise de position massive de 4,36%. Donc là, on a 4,36% de positions supplémentaires, dont 73% sont des acheteurs.
Donc là, encore une fois, on peut déterminer que la plupart des liquidités, ce que j'appelle donc les stop loss et les liquidations, c'est nettement plus intéressant de partir à la baisse, puisqu'il y en a plus. C'est assez marrant également, puisque vous pouvez voir quelque chose de pertinent. Ici, suite à cette chute, on a inversé. On était au plus bas, à 57% d'acheteurs. Donc là, on commençait à rentrer dans un moment intéressant pour que le Bitcoin reparte très aisément à la hausse. Mais on a très vite inversé les positions, il est très vite remonté au 73%. Alors comment ça s'est effectué? Tout simplement parce qu'ici, du même temps que on était en train de partir à la baisse, tous ceux qui avaient pris des shorts prennent leur profit en bas. D'autant plus qu'on est rentré dans la zone d'OTE, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit dans les zones d'OTE. Moi y compris si j'aurais pris un trade à ce moment-là. Et par cette même occasion, tous les ordres d'achat ont été pris en même temps. Donc, profit pour ceux qui vendaient le Bitcoin, ordre d'achat pour ceux qui achetaient le Bitcoin, inversion des positions, 73% d'acheteurs actuellement. Voilà comment on peut expliquer ça. Au niveau de la liquidation map, on en avait énormément à aller chercher au sud. On a quasiment été tout chercher. Je vous remonte la liquidation map actuelle. On a encore un pic quand même de 2,3 milliards. On peut descendre plus bas, autour des 40 200 ou, allez, grand maximum, 39 400. Maintenant, ce n'est pas une nécessité si le Bitcoin doit partir direct à la hausse. Directement à la hausse. Mais là, on va voir les scénarios du coup. Donc déjà, une chose à se dire, c'est qu'en daily, comme on n'a pas clôturé ni au-dessus du range, ni en dessous, on ne peut pas encore considérer qu'on est bullish. Même si, sur le court terme, on fait ici ce qu'on appelle un break of structure, c'est-à-dire qu'on a cassé l'ancien point haut en 4 heures, et que du coup, là, on est en train de former probablement un point bas plus haut que son précédent. Oui, en 4 heures, mais en daily, pas encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'avoir des signaux daily, parce que ce sont ceux qui sont annonciateurs d'un retournement. En tout cas, d'un fort retournement. Donc maintenant, parlons des scénarios. Si le S&P 500, Nasdaq sont toujours bearish, qui vont chercher des zones beaucoup plus basses, comme je vous ai montré la zone d'OTE sur le S&P 500, donc on a encore un petit peu de chemin à faire. Voilà ce que je pense sur le Bitcoin. Si on est bearish. Si on est bearish, on peut potentiellement remonter sur la zone des 41 320 $, qui correspond ici à une zone, je vous active le volume profile pour que vous voyez ce à quoi ça correspond, à une zone d'accumulation qui nous ferait barrière pour repartir plus bas dans un premier temps aux 39 200 $, qui est notre zone de PO ici, et je sais que des traders prendront des positions à ce moment-là. Autre target vraiment, mais toute proche, et c'est pour ça que je m'en tiens uniquement à ces targets pessimistes, mais on a la target des 38 700 ou 38 800 $, c'est la zone d'OTE, juste ici. La zone d'OTE, long terme, enfin moyen terme, comprise ici, au 32 900 jusqu'au plus haut, au 48 200. Donc voilà les deux targets à aller chercher sur le court terme. Donc ça, c'est le scénario, ce à quoi je m'attends. Vous voyez ? Si on doit partir plus haut, on doit faire un retracement plus conséquent avant de repartir à la baisse, on pourrait aller tâter les 42 400 $, qui correspond à notre zone de point of interest ici, et ça constituerait du coup un double top, et on pourrait partir plus bas. Donc pour l'instant, je mets comme ça, c'est plus ce à quoi je pense, mais on peut très bien retracer ici. En plus, si on retrace jusqu'au 42 400, on comblerait la totalité de notre zone d'imbalance, mais nous ne sommes pas obligés de faire comme ça. Donc on va faire ça dans un premier temps comme ça. Donc ça, c'est le premier scénario. Ok, donc je vais le cacher, comme ça on le garde de côté. L'autre scénario, du coup, haussier. Nous avons rebondi sur la zone d'OTE court terme. Vous voyez, juste ici. On a fait une mèche, hop, on a rebondi sur la deuxième mèche. Ça peut constituer notre bottom. De ce fait, si on est haussier sur les marchés américains ou alors, même si on est baissier sur les marchés américains, le Bitcoin est décorrélé. Il est en corrélation négative, c'est-à-dire que
il continuera sa hausse ou il restera stagnant tandis que les marchés américains seront en baisse. Eh bien, on pourrait très bien se dire que ici, on aura la première target à aller chercher, les 41 300, puis les 42 400. On pourrait avoir un potentiel rebond sur la zone ici des 41 400 de notre range. Cela réaliserait ce qu'on appelle un flip level et on repartirait directement aux 44 500 $ pour rencontrer la zone d'OTE des shorts. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur Bitcoin, je vous avais parlé de d'autres targets intermédiaires. Là, c'est pour simplifier du coup le chemin à prendre si on est haussier. Mais si vous voulez, les autres targets, je peux vous les montrer en positionnant un retracement de Fibo. Et vous allez voir quelque chose de pertinent avec la zone des 0,382. Ici, en plus c'est magnifique, on rebondit, mais alors pile dessus. Comme quoi, les corrélations, des fois, elles se font naturellement. Donc là, on a la zone des 0,382 qui correspond en plus à cette zone d'accumulation. Et donc, ce serait la zone des 42 400. Et à ce moment-là, on pourrait rebondir dessus. Donc là, c'est notre première zone. Et l'autre zone intermédiaire, je la vois ici grâce au volume profile. C'est la zone des 43 300. 43 300 $ qui serait une target intermédiaire. Target intermédiaire sur laquelle on pourrait éventuellement rebondir pour soit repartir à la baisse. Bon, on verra bien dans ces cas-là. Alors, maintenant que je vous ai fait cette analyse, que je vous ai montré mes deux scénarios, je vais vous expliquer pourquoi je ne prends pas encore de position. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi moi, en tant que trader, je ne prends pas de position. En fait, il y a deux raisons. C'est que ici, mais ce sont mes conditions. Hein. Vous êtes, chacun est libre de choisir les siennes. Moi, ce sont mes conditions. Je n'achète pas tant que l'on n'est pas en dessous des 55%. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, à moins que je change mon setup parce que je vois qu'il y a des opportunités que je peux prendre et que je me sens apte à pouvoir les prendre, je le ferai. Mais pour le moment, au vu de ce que je me suis fixé, je ne fais pas en dessous des 55%. Première des choses. Deuxième des choses, au niveau de notre graphique, tu peux voir un truc de très pertinent, c'est qu'on est pile, mais alors pile sur la zone. Je te mets un range comme ça. Je vais t'enlever tout ce qu'on a fait depuis le début, sauf le range. Comme ça, on va pouvoir voir correctement. Tu vois, le range qu'on a ici, on est en train d'osciller au niveau de la zone des 0,5. La zone des 0,5, c'est une zone sur laquelle acheter ou vendre, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, quand je dis ça, je dis pas ça pour toi, je dis ça par rapport à mes setups. Moi, je sais que la zone des 0,5, c'est pas une zone sur laquelle je vais me référer. S'il est intéressant d'acheter du Bitcoin, au mieux, c'est de se référer à partir de la zone des 0,786 au plus bas. Et ça, c'est si on veut acheter. Et si on veut vendre, c'est entre la zone des 0,236 à la zone des 0. Donc voilà ce à quoi moi je me réfère pour soit acheter ou vendre du Bitcoin. C'est de manière très simpliste puisque tu as juste à configurer finalement ton retracement de Fibo pour l'ordonner de cette manière. Et après, une fois que tu as défini tout ça, tu peux activer tous tes autres indicateurs. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que effectivement, si je veux affiner les choses, je peux très bien acheter dans ma zone ici, vendre du Bitcoin aux 44 500. Pourquoi? Parce que là, on a une corrélation en plus avec les 0,236. Donc, on sait que ça va être vraiment un moment où on va interagir avec le Bitcoin. On va avoir une grande interaction et il y a de fortes probabilités qu'on fasse peut-être un -3, -4, -5%. Et à ce moment-là, on peut prendre quelques profits sur ce retracement qu'on fera une fois qu'on aura touché cette target. Au niveau de la buy zone, c'est un peu différent. On est en train de toucher la zone des 0,618. On sait que c'est une zone qui est très surveillée. Donc, acheter à ce moment-là, on peut
on peut se dire, ok, on achète au 0,618. Le mieux, c'est quand même de se référer aux 36 200 $, au 0,786. Mais on peut, je dirais pas on peut faire exception, mais en complétant l'analyse, on peut se dire, ok, même si dans l'idéal, c'est mieux d'acheter ici, la zone des 0,618, on sait pertinemment que c'est une zone où il y aura de l'interaction. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je peux m'organiser pour prendre un achat. Il faut savoir qu'en plus, les zones 0,618, elles sont très surveillées. Et puis, au moment où on a touché, au plus bas, on a pu atteindre une mèche nous faisant un moins 0,61%. Et au plus haut, on a fait un plus 10,72%. Donc, nécessairement, je pense que le mieux, c'est pas forcément de se priver d'acheter ici parce qu'on s'est dit qu'il fallait acheter au 0,786. Donc voilà un petit peu comment ordonner les choses. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'infos, aura pu vous montrer aussi comment moi je m'organise pour prendre mes trades. Si le scénario également aura pu vous apporter quelques petites targets sur lesquels nous pourrions avoir de l'interaction pour le Bitcoin. N'hésitez pas à faire pause et à prendre un screenshot de tout ça. Je pense que ça peut être pertinent si vous voulez comparer ce qu'on a pu faire ensemble là dans cette vidéo par rapport à vos analyses. Vous pourrez vous appuyer là-dessus parce que là, les targets qui sont affichés sont des targets sur lesquels beaucoup de traders s'y attarderont. Donc en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine et je vous dis bye.